Pegando estrada, pertinho de Bordeaux, na Appellation Côte de Marmandais, terra da variedade Abouriu, uma variedade rara que esta Appellation resolveu valorizar e pode-se dizer até resolveu salvar da extinção. Essa região do sudoeste da França também é a região da Malbec. A cooperativa reconhece a importância dos argentinos na divulgação da variedade. Alors, c'est vrai que l'Argentine a aidé sur la notoriété du Malbec, ça on peut pas le nier. Ils ont tout misé sur ce cépage et ils le font très bien, avec de très jolis vins. Après, chacun son terroir. Nous, l'expression du Malbec ici est pas celle du Malbec en Argentine. On arrive à faire des choses différentes et je pense que chacun son style. Mais on ne peut pas nier que la notoriété du Malbec vient aussi de tout le travail qui a été fait par l'Argentine sur ce cépage. Ça c'est certain. Ça c'est certain. Et nous aujourd'hui, pour revenir sur la cave, le Malbec c'est un bon 10% de notre encépagement, donc c'est un cépage qui compte énormément dans beaucoup de nos assemblages. Le Bourgogne c'est exclusif d'ici? Alors c'est quasiment exclusif, il y en a l'essence du cépage est vraiment ici. D'ailleurs le nom vient d'ici, puisque à Bourgogne, nous sommes en terre Gascogne. Vous savez qu'en France, il y a le patois, et en gascon, Abouriu veut dire précoce. Parce que c'est effectivement le cépage que nous ramassons en premier. À la cave, nous avons de l'Abouriu, du Merlot, du Cabernet Franc, du Cabernet Sauvignon, du Malbec. La cave fait aujourd'hui 850 hectares. Il y a environ 110 hectares d'Abouriu. De tão próximo, a cooperativa também produz alguns Bordeaux. Ah, Bordeaux, là, vous l'avez à 5 minutes à pied, là. À quelle appellation c'est? C'est du Bordeaux générique, Bordeaux supérieur. Oui. Nous produisons ici à la cave 4-5 000 hectolitres de Bordeaux tous les ans. Mas é por exceção. O que a turma de Marmande gosta mesmo é da Abouriu. Os produtores usam a cooperativa, mas produzem suas próprias marcas. Alors en fait, il y a environ 110 viticulteurs qui sont adhérents de cette coopérative-là. Il y a un vrai suivi qui est fait des vignobles et de leurs parcelles. Alors on a l'œnologue évidemment qui après lui suit et fait toute la vérification. Mais on a également un responsable de vignoble. Et lui, il se déplace vraiment sur chaque parcelle. Il accompagne chaque viticulteur, il les accompagne autant au niveau du traitement de la vigne, jusqu'à la récolte, enfin voilà, les contrôles de maturité au niveau de la vendange, c'est lui qui les fait. Donc il y a un vrai suivi, il y a un vrai accompagnement. Et du coup, les viticulteurs se sentent aussi beaucoup plus engagés dans la coopérative. Donc ça dégage on sent beaucoup plus la qualité parce qu'on empathie d'une image, d'une cave coopérative, on empathie d'une image un peu bas de gamme parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de suivi, que la vendange est apportée comme ça et que les assemblages sont faits un peu sans vrai contrôle, alors que là c'est pas du tout le cas. Just Abouriu, 70% d'Abouriu et 30% de Merlot. Nous, ce vin-là, on le veut sur l'expression de l'Abouriu, sur sa partie fruitée, épicée. Et assez facile, voilà, assez gourmande. Sur l'aire d'appellation du Marmandais, je pense qu'on est sur des proportions assez constantes de l'Abouriu. Par contre, nous aujourd'hui, la politique de la cave, justement, c'est de favoriser la plantation de l'Abouriu pour continuer à se donner une vraie identité qu'on est les seuls à avoir. Et travailler ce cépage comme une image de notre appellation. Et donc on a différentes cuvées aujourd'hui dans la gamme, principalement à base d'Abouriu, parce que pour nous c'est une vraie image de l'appellation, une vraie identité, et en plus en termes personnels, plus de techniciens, le technicien qui parle, c'est un cépage qui a énormément de possibilités et sur lesquels on peut faire des choses fabuleuses. L'Abouriu sort régulièrement comme le cépage
le plus réussi de chaque millésime. Donc il a un réel potentiel. On arrive sur ce cépage-là à assez bien gommer l'effet millésime et on sort toujours devant. C'est toujours le cépage sur lequel on va le plus facilement travailler, sur lequel il va y avoir le plus de qualité. Donc c'est un cépage, c'est clair, qu'on veut vraiment mettre en avant à la cave du Marmandais. Et après, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'on a des vrais vins de château. Même si c'est la cave coopérative qui les gère, on a des vins d'assemblage avec des marques phares, des marques emblématiques. On est un peu sur tous les niveaux de gamme, quoi. On a vraiment des vins haut de gamme. On a des vins cœur de gamme qui puissent subvenir à un peu tous les goûts et tous les profils vins. O enólogo Jérôme Vassier se formou em Bordeaux e há 5 anos é o responsável pelos vinhos da cave do Marmandais, apaixonado pela profissão. Le vin est un produit de partage. Et qui dit partage dit passion. Le vin représente une énorme partie de ma vie. Le vin, effectivement, moi aujourd'hui, bon déjà c'est mon métier bien entendu, et après j'ai aussi ma vie personnelle de consommateur. Et c'est vrai que j'envisage assez rarement un repas le week-end sans avoir une bouteille de vin à table. Parce que le vin c'est toujours des découvertes. On adore découvrir un domaine, une région, un cépage, un pays, plein de choses. Donc effectivement, et puis on apprend de ça en tant que technicien. Qu'est-ce qui se fait ailleurs, qu'est-ce qu'on peut apprendre des autres, et le vin offre cette palette-là. Moi, très schématiquement ou de manière un petit peu, comment dire. Quand on fait des assemblages à la cave, je présente les choses souvent comme le peintre et sa palette de peinture. Ouais. On va avoir effectivement les Cabernet Franc, les Cabernet Sauvignon, les Malbec, les Abouriou. On va avoir les vins structurants, les vins plus sur le fruit. On va avoir voilà. Et on a la palette de peinture. Et avec cette palette de peinture, on est censé faire, entre guillemets, en toute modestie bien sûr et de manière un peu naïve, où on est censé faire un tableau, créer un produit. Et c'est pareil, c'est quand on va déguster un vin argentin ou un vin italien ou un vin espagnol, on va aller voir comment travaille le voisin et ce qu'il arrive lui à faire avec sa palette de peinture à lui, ce qu'il arrive à créer comme produit. Et c'est pour ça que c'est un métier qui est fantastique de curiosité et de culture. C'est que chacun est un petit peu différent avec ses outils et qu'on apprend toujours et qu'il y a toujours différentes choses à faire, que tous les ans on peut créer quelque chose de différent et de nouveau. Il y a bien sûr l'aspect de Dame Nature, de la nature, du millésime qui en plus impacte. Oui. C'est qu'un Abouriou de 2014 est peut-être différent d'un Abouriou de 2013 et que là-dessus on est obligé de s'adapter et de s'adapter à ce qu'a donné la nature. Donc c'est un métier où finalement les assemblages sont à l'infini et les possibilités sont à l'infini en fonction de ce qu'on a et de ce que la nature a donné, de ce qu'on a sur la table pour assembler, etc. É isso, logo volto com mais Marmandais.